mais son offrande, longtemps courbé. Et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, dans les labeurs. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, donc béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons sa grandeur. 30 juin, nous soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours acclamer tes contenus. Ainsi, et le progrès social, notre parti du peuple, parti de la majorité, union pour la démocratie, et les progrès du peuple, parti de la majorité, IDPS, 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 IDPS vaincra. Et non bon, IDPS, 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 IDPS vaincra. Debout combattants de liberté, luttons pour la démocratie, la liberté, le pouvoir, qui sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 vaincra. Et non bon, IDPS, 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 IDPS vaincra. Au nom de notre cher parti UDPS Tshisekedi, cher au leader charismatique Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, et à mon nom personnel, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans ce modeste cadre pour notre entretien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler la vocation de l'UDPS telle que prônée par les pères fondateurs, à savoir l'instauration d'un état de droit et démocratique dans le but de promouvoir le progrès social. Par état de droit, nous entendons un état où tout le monde, sans exception, est sous la loi et personne au-dessus de la loi. L'UDPS est donc, par vocation, le parti porte-étendard de la légalité et du respect des textes par tous indistinctement. L'objet de notre entretien de ce jour est de vous annoncer que l'UDPS Tshisekedi, resté sans président depuis le 24 janvier 2019,
a aujourd'hui un président du parti en la personne de M. Hubert Mukuna Kabongo, votre serviteur. Sur qui le deuxième congrès extraordinaire du parti, tenu en date du 11 juillet 2023 au centre Bondeko dans la commune de Limete à Kinshasa, a jeté son dévolu pour présider aux destinées du parti pour les 5 prochaines années. Comme vous devez le savoir, la convocation du congrès électif est une obligation légale, voire la loi 004/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques est statutaire selon les prescrits de l'article 26 de nos statuts qui stipule qu'en cas d'empêchement du président du parti, un directoire composé du président de la CDP, du secrétaire général et du président de la CEP, Commission électorale permanente, est constitué pour assumer l'intérim du président dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à l'issue desquels un congrès doit être convoqué pour élire un nouveau président. Le président du parti en fonction, à savoir le camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fut frappé par un cas d'empêchement définitif suite à une incompatibilité constitutionnelle avec les lourdes et hautes fonctions de président de la République que le peuple venait de lui confier. Mais force est de constater que ceux à qui incombait la charge d'accomplir cette obligation statutaire ont failli à leur mission, mettant le parti en péril jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif, conformément aux articles 62, 64.4 de nos statuts. Ils sont désormais frappés d'incapacité de poser un quelconque acte engageant le parti. Devant cette carence avérée, le tiers des fédérations, fort des prérogatives lui conférées par l'article 19 alinéa 2 et l'article 41 de nos statuts en tant qu'organe permanent chargé de la gestion courante du parti, après plusieurs correspondances demeurées sans suite, demandant aux autorités alors compétentes de convoquer le congrès, vont convoquer le congrès extraordinaire le 11 juillet 2023, ayant abouti à mon élection en qualité de 3e président du parti. Quelles sont les fonctions du président du parti et pourquoi sont-elles si essentielles pour le fonctionnement normal du parti? Les attributions du président du parti sont énumérées à l'article 23 et en voici les points saillants. Le président du parti est le symbole de l'unité du parti. À ce titre, il représente et engage le parti conformément aux dispositions statutaires et réglementaires. Il est en justice. Il nomme les délégués du parti à la structure électorale nationale et y transmet la liste des candidats. Il signe et rend public les actes d'investiture des candidats du parti à tous les niveaux. Il est aussi important d'évoquer les dispositions pertinentes de l'article 5, à savoir, l'UDPS ne peut être engagé vis-à-vis des tiers que conformément aux dispositions des présents statuts. Comme vous pouvez le constater,
Le non-respect de ces dispositions statutaires entraînera ipso facto la disqualification par la CENI de toutes les listes présentées par des personnes sans qualité pour ce faire. Viva! UDPS, viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, Iber Mukuna, président du parti, béton, 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 Bikrou Jean-Claude Tefort. Donc, une exclusion de l'UDPS des échéances électorales. Nous en voulons pour preuve cet arrêt RCR 068 du 20 avril 2019 de la Cour d'appel de Kananga ayant débouté l'UDPS pour défaut de qualité en la personne de la personne ayant été en justice. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les membres de l'UDPS, sans distinction, c'est-à-dire les pros et les anti-congrès, à s'unir désormais derrière le président élu pour affronter les défis majeurs qui attendent notre parti, à savoir la conquête et la conservation du pouvoir en cette année des échéances électorales. J'invite particulièrement les cadres expédiant les affaires courantes à se mettre sans attardiement à la disposition du président élu pour déposer en bon ordre les dossiers de nos candidats à la CENI, étant entendu que les mandats sollicités auprès de notre peuple sont des mandats du parti et non des mandats familiaux ou claniques. Un hommage particulier à nos présidents fédéraux qui ont été arrêtés et détenus arbitrairement, successivement au cachot de l'échangeur de Limete, au parquet général de Kinshasa Matete à Limete et à la prison centrale de Makala sans un seul motif d'inculpation, mais uniquement sur base des trafics d'influence orchestrés par des cadres hostiles à la tenue du congrès extraordinaire du 11 juillet 2023. Tout en nous réjouissant de leur remise en liberté inconditionnelle et remerciant tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis ce recouvrement de leur liberté, c'est l'occasion de condamner énergiquement pareils actes d'instrumentalisation de l'appareil judiciaire qui sont à l'antipode de la volonté du chef de l'État, maintes fois exprimée et récemment réitérée devant le Conseil supérieur de la magistrature, de voir le système judiciaire en finir avec des arrestations, détentions et libérations arbitraires qui ternissent l'image de notre pouvoir judiciaire. Enfin, je vous annonce aujourd'hui la nomination du secrétaire général du parti en la personne de M. Senghor Malemba Sialango Lonzaku, Linette, Longola, Linette. Collectif et fédéraux. et de M. Célestin Luamba en qualité de directeur du cabinet du président du parti. En collaboration avec les désormais collaborateurs, nous allons étoffer et l'équipe de l'exécutif et de mon cabinet. Je vous remercie pour votre attention soutenue
et me met à votre disposition pour répondre à vos préoccupations éventuelles. Merci. Compléter et corriger, spécialement en l'air articles 23, 22, 23, alinéa 3, 4 et 28. Vu le règlement intérieur du parti tel que modifié, complété et corrigé à ce jour, spécialement en ces articles 30 et 31. Vu le procès verbal des assises du deuxième congrès extraordinaire électif du nouveau président du parti, vu l'acte notarié numéro 0002172 bar A 0076 34 16, vu l'acte numéro 002 bar IDPS bar congrès extraordinaire bar bureau bar CEO bar 2023 du 11 juillet 2023 portant investiture du troisième président du parti élu au congrès extraordinaire du parti. Considérant l'impératif de redynamiser l'exécutif national du parti en adoptant aux enjeux politiques de l'ère. Considérant les dossiers de personnes intéressées, vu l'urgence et la nécessité, décide, article 1er, est nommé secrétaire général du parti, Maître Malemba Siangolo Zakou Senghor. Acclamez quand même très fort, non? Acclamez très fort. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 3 août 2023. Hubert Mukuna Kabongo, président du parti. Bon, maintenant je suis à votre disposition, monsieur de la presse. Posez la question si c'est plus on gagne. Darma, c'est bon? Président, bonjour. Armand Moumilay, Expression 26. Président, vous avez dit dans votre discours que la liste déposée par CG Kabouya ainsi que d'autres personnes à la CENI concernant la députation nationale, bientôt c'est provincial, c'est sans effet, c'est-à-dire que les listes déposées seront invalidées par la CENI suite à la qualité de la personne dont ils ont déposé la liste. Et la date pour la députation nationale c'est déjà dépassé aussi. La CENI ne va plus revenir parce que les élections sont au mois de décembre 2023. L'IDPS, comme vous êtes président de l'IDPS actuellement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que l'IDPS n'aura pas de député national en 2023 et comment vous allez avoir aussi la majorité pour que vous puissiez mieux gérer le mandat des chefs de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo en 2024. Merci. Merci pour votre question. Ce que je vous ai dit dans mon exposé est basé sur les dispositions légales. Alors, en ce qui nous concerne, nous avons déposé des listes à la députation nationale portant notre signature. Alors, il reviendra à la CENI d'examiner toutes les listes et de donner la décision. À ce stade, nous ne pouvons pas décider par nous-mêmes parce que
les compétences sont partagées dans ce pays. Chacun fait son travail. Et la CENI fera le sien. Merci. Vous présentez, en tout cas, chers journalistes, lorsque vous passez devant, vous vous présentez et vous présentez aussi votre chaîne. C'est très normal. Oui, bonjour Président, c'est René Ansenga de CCTV, canal de télévision et Radio Liberté Kinshasa. Je voudrais d'abord savoir si vous avez la bénédiction, parce qu'il y a connu ici, du président Félix Tshisekedi, derrière la démarche que vous avez amorcée depuis peu, parce que je rappelle que j'ai également accompagné le victime de ces emprisonnements, qui ont été incarcérés un moment pour dénoncer à travers nos médias. Alors, j'aimerais savoir pour la première question, si vous avez la bénédiction du président ou si vous l'avez rencontré par rapport à la démarche. Et deuxièmement, parce que vous l'avez dit, déjà l'ami a posé la question tout à l'heure relative à la démarche au niveau de la CENI. Mais est-ce que pouvons-nous dire aujourd'hui que vous avez déjà aussi amorcé le démarche pour obtenir le changement en termes du nouveau ministère de l'Intérieur? Justement parce que nous avons dit que dans la liste qui avait été transmise par le ministre Peter Kazadi à la CENI, c'est le nom du président Tshisekedi, comme vous l'avez déploré, qui jusqu'à preuve du contraire est figuré comme étant président du parti. Mais est-ce que vous avez à votre niveau déjà amorcé les démarches pour obtenir ce changement ou dire la modification au niveau du ministère de l'Intérieur? Et si oui, croyez-vous à l'aboutissement de la démarche? Merci pour la question. Par rapport à la première question, moi, en tout cas, je voudrais inaugurer une nouvelle ère de culture et de respect de texte. Vous savez que l'UDPS s'est battu dans ce pays pour qu'il y ait un état de droit, comme je l'ai rappelé, où tout le monde est en dessous de la loi et personne au-dessus. Nous avons une constitution et il doit être respecté par tout le monde et chacun en ce qui le concerne. Je voudrais dire que selon la constitution, le président de la République est le garant de la nation. Il est le symbole de l'unité. À ce titre, il est au-dessus de tous les partis politiques. C'est pour cela qu'il lui est interdit d'exercer un quelconque mandat dans un parti politique. Il est le président aujourd'hui, même s'il a été élu sur présentation de son parti l'UDPS, mais au jour d'aujourd'hui, il est le président et de l'UDPS et de l'UNC, de PPRD, de tout le monde. Alors, vous devez le savoir. La personne du chef de l'État, elle est inviolable. C'est pour cela qu'on lui interdit de s'ingérer dans les affaires des partis politiques. Venir me poser la question si je l'ai vu, si ceci ou cela, je veux vous dire que vous êtes encore à l'ancienne école du moboutisme. Ou faire ce que vous demandez là, c'est ce qu'on appelle le trafic d'influence. Même si je vois le chef de l'État aujourd'hui, je ne vous dirai jamais que je l'ai vu. Je ne vous dirai jamais ce qu'on a parlé. Et c'est ça le respect du chef. C'est cette culture-là que vous devez mettre dans nos mentalités. Il faut respecter le chef. Le chef dans notre pays, c'est un monarque. Il n'est pas le premier ministre à qui vous allez demander de vous faire vous enlever les simonistes. Lisez bien la Constitution. Alors donc, nous lançons un appel à tous ceux qui trafiquent le nom du chef de l'État de lui témoigner beaucoup de respect. C'est une très haute fonction.
Voilà mon point de vue là-dessus. Les autres, s'ils veulent aller raconter leur histoire, je vous informe que normalement, quand vous citez le chef de l'État, vous faites le trafic d'influence dans vos années, immédiatement. Alors, en ce qui concerne la démarche au niveau du ministère de l'Intérieur, nous sommes des légalistes. Les dossiers ont été déposés et suivent leur cours normal. Voilà. En ce qui nous concerne, nous avons fait notre part et nous continuerons à faire notre part, conformément aux lois et textes en vigueur dans notre pays. Merci. Par rapport à cette précision, je voulais savoir si, parce que les listes ont été transmises par le ministre de l'Intérieur à la CENI, et parmi ces listes, il y a la liste de l'UDPS Tshisekedi. Nous avons dit qu'on a même organisé toute une émission avec Olivier Robert Koumou, pour ne pas les citer, où on a dit que les listes qui ont été transmises, le nom du président Tshisekedi est repris comme président de l'UDPS Tshisekedi. Est-ce que vous avez été informé de la situation? Si oui, c'est ça peut-être ma préoccupation. Non, je pense que le ministre de l'Intérieur, il a pour fonction de respecter la Constitution. Est-ce que vous avez un coquille comme en 11e mairie? Parce que le Congrès à Pamba, tout le monde est ressuscité par attention, il y a une prison à 17 jours. Bon, si vous avez remise et reprise, et vous avez un déguisé. La loi 004 par 002 énonce clairement que l'UDPS, non, pas l'UDPS, un parti politique ne doit jamais avoir un caractère planique, tribal, régional, sectaire, ainsi de suite. Et la loi dit que tous les partis politiques sont gérés conformément à la loi 004 par 02 du 15 mars 2004 et de leur statut. Et c'est là que nous sommes. Dans la mesure où mon investiture est entièrement statutaire et légale, parce qu'à partir du moment où les partis politiques déposent leur statut au ministère de l'Intérieur et ensuite publié au journal officiel, tous ces documents sont opposables à tout le monde. Il n'y a personne qui pourra se soustraire des obligations et des règlements contenus dans ces instruments juridiques. Et la loi sur le parti politique dit clairement que les partis sont gérés par les organes statutaires. Et nous en sommes au jour d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit dans mon speech, il y a eu des gens qui étaient contre le Congrès, pour quelles raisons, on ne sait pas. Et d'autres qui étaient pour le Congrès depuis 4 ans et demi. Toute notre base a sollicité, a demandé à ce qu'il soit organisé un Congrès parce que c'est statutaire. Ce n'est pas un caprice de qui que ce soit, mais c'est consigné noir sur blanc dans nos statuts. Et il n'y a pas de l'UDPS en dehors de ces statuts. Si tu veux être dans l'UDPS, rentre dans les statuts de l'UDPS. Lélo, parti de Bicho, UDPS Tshisekedi, si Eponi, président Yassika, il y a parti. À la personne de votre serviteur. Alors, c'est vrai que Mounou et Zalaki, des gens qui n'étaient pas d'accord, des gens qui sont d'accord, dans toute organisation, ça ne manque pas. Mais au jour d'aujourd'hui, toutes ces querelles sont derrière nous, c'est terminé, parce que l'UDPS Azali, Sikoyo, le président,
et le président élu a été nommé secrétaire général il y a parti. À partir de ce moment, processus de remise de reprise et Zopanda, avec ceux qui expédient les affaires courantes texte. Il y a des gens qui expédient les affaires courantes. Donc, contacter Bango pour la remise de reprise le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, il y a ma candidature pour éviter que nous ayons des surprises désagréables aux élections. J'ai été très clair à ce sujet.